Shalom, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Les cieux diffusent les informations. Aujourd'hui, nous allons vous apporter une modification un tout petit peu qui ne dépend pas de nous, mais par contre de Jésus lui-même, le propriétaire de l'œuvre, qui a voulu à ce que dans cette émission Les cieux diffusent les informations, que nous ne restions pas tout simplement francophones, mais Jésus a besoin à ce que nous puissions de temps en temps parsemer notre discours par des mots de lingala, afin que partout où on pourra suivre ces informations, qu'on comprenne que ça sort de la racine même de la RDC. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un thème que Dieu nous a donné pour vous, qui s'intitule « Parfait ou imparfait en Christ ». Es-tu parfait ou tu es imparfait en Christ? J'ai besoin que tu ne puisses pas te tromper toi-même là où tu es, mais j'ai besoin que tu puisses réagir à cette question. Est-ce que tu es parfait? Si tu es convaincu que tu es parfait en Jésus-Christ, manifeste-toi là où tu es à la maison, dans ton bureau, en soulevant tout simplement ta main droite. Si par contre, tu te rends compte que tu n'es pas parfait, tu es imparfait en Jésus, manifeste-toi aussi. Alléluia. Oui, dans cette émission, comme on l'avait annoncé à la première émission, le Seigneur a besoin d'enlever dans l'homme les confusions. Il a besoin que l'homme sache exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Ce qu'il dit et ce qu'il est censé dire ou ne pas dire. Pour répondre à cette question, de savoir si tu es parfait ou imparfait en Jésus-Christ, je t'invite à lire avec moi les Écritures. Dans les livres des Galates, la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 2. Mais nous allons lire ce qui est écrit juste au verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Si vous y êtes, nous lisons ce qui suit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est une phrase que nous aimons beaucoup utiliser quand nous sommes confrontés devant des problèmes ou quand nous menons des combats spirituels. Oui, nous citons beaucoup cette phrase inspirée de l'apôtre Paul. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas toi qui vis, mais par contre c'est Christ qui vit en toi. Mais Christ vit à l'intérieur de toi étant qui? Comment est ce Christ qui vit à l'intérieur de toi? Et toi, l'enveloppe qui reçoit Christ à l'intérieur de toi, tu es comment? Parfait ou imparfait? Alléluia. La problématique est qu'il y a un discours qui circule dans nos bouches depuis très longtemps. Il y a une identité que les chrétiens s'octroient depuis un moment.
connaissent une chose depuis très 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 longtemps. La chose est que nous savons même à l'intérieur de l'Église que nul n'est parfait. Il y a des fois même, en t'exhortant, pour que tu puisses pardonner à ton frère, cette fameuse phrase précède souvent les discours des enfants de Dieu. Tu es censé pardonner à ton frère, sache que nul n'est parfait. Alléluia. Mon frère, est-ce que tu as déjà vérifié si cette parole, cette phrase vedette était bel et bien la parole de Dieu? La Bible te dit-elle que toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es imparfait? Je vais t'inviter à lire avec moi un autre passage pour que tu comprennes le point de vue de Jésus sur ta propre personne. Il était au début même de son ministère. Nous sommes là dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu au chapitre 5. Mais nous allons lire les tout derniers versets de ce chapitre, le verset 28. Oui, si on lit dans la Bible au chapitre 4, Matthieu, le chapitre 4, Jésus vient d'être baptisé, il est à la montagne, il subit une tentation par Satan. Le chapitre 5 succède le chapitre 4, ça veut dire le chapitre qui est au début, qui nous relate, qui nous révèle le début du ministère de Jésus. Mais tout au début de son ministère, Jésus est venu avec un message clair à donner à l'homme. Et c'est quoi le message? J'ai lu avec toi. Jésus dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le Maître n'était pas encore mort à la croix. Il n'était pas encore ressuscité. Mais il demande à ceux qui étaient avec lui d'être parfaits, de revêtir l'identité de notre Père, qui est Jésus. Voilà ce que nous dit la Bible. La Bible nous demande à devenir parfaits. Mais la phrase que toi tu sors, que tu profères de ta bouche, que tu n'es pas parfaite ou tu n'es pas parfaite, tu l'as lu où? On t'a montré un verset qui te dit que celui qui croit, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, demeure imparfait. Alléluia. La Bible dit, l'autre, quand Dieu a créé Adam, la première des choses que Dieu a fait pour démontrer à Adam qu'il avait au-dedans de lui une puissance surnaturelle, Dieu a demandé à Adam à nommer les animaux qui venaient devant lui. Adam a donné les noms à tous les animaux. Et jusqu'à présent, nous appelons ces animaux comme Adam les avait appelés. À chaque fois que Dieu se révèle à un homme, l'Éternel fait de sorte que cet homme-là comprenne qu'il est devenu différent. Oui, c'est ce qu'il avait fait aussi avec Moïse. Il fallait que Moïse comprenne qu'il était devenu différent. Et il dira à Moïse, jette ton bâton par terre. Et le bâton était devenu un serpent. Touche
c'était redevenu le bâton. Mets ta main sous ton bras. En sortant, c'était de la lèpre blanche. Tout cela, c'était pour démontrer à Moïse qu'il avait reçu une puissance supérieure qui faisait de lui différent. En rentrant en Éden, en donnant cet ordre à Adam de nommer les animaux, Dieu a voulu démontrer ce qu'incarnait la parole d'Adam. La puissance qu'incarnait la parole d'Adam. Ta parole à toi est une puissance extraordinaire. Tout a été créé par la parole. Et toi, tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a mis sa parole à l'intérieur de toi. Afin que tout ce que tu profères, tu puisses voir ces choses arriver. Donc tu crées avec tes paroles. Cette chose tourmente les oreilles de l'Éternel. Il voit que tu ne comprends pas qui tu es. Tu profères de mauvaises choses sur toi et de bonnes choses sur toi. En disant que Jésus-Christ est bel et bien celui qui vit en toi. Tu es en train d'accepter qu'une personne parfaite a pris ta place à toi. Mais en confessant que tu es imparfait, tu es en train de dire le contraire de ce que tu avais dit avant. Voilà, Nzambe alingi ayebisa yo que komi benga kasusu mutu ya masumu te. Lord, alléluia. God. Pamba te oyo afandi kati na yo Yesu. Aza mobulami, aza moto ya masumu te. Tu es intellectuel, tu es celui qui crie et dit un esprit saint dans un corps saint. Mais comment est-ce que tu peux prétendre que c'est Jésus qui est parfait, c'est Jésus qui est 3 fois saint, peut habiter, peut accepter, à cohabiter avec l'imperfection? Alléluia. Je ne sais pas. J'ai parcouru la Bible pour savoir s'il y avait une confusion. Mais j'en ai trouvé aucune. Et j'ai compris que toi, tu comprends mal. Tu te donnes de mauvaises explications sur 2 versets que j'ai pu épingler dans le livre des Romains. Il y a en premier la lettre de Paul, pardon, aux Romains, au chapitre 3, le verset 23, où nous lisons: car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Paul dit encore à son épître aux Romains au chapitre 5, le verset 12, il dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce passage ne nous dit pas que nous qui avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous vivons encore dans les péchés. Paul est en train d'expliquer comment
est-ce que le péché est entré? Comment est-ce que la mort a sévi la terre tout entière? Le péché est entré par un seul homme, qui est Adam. Et à partir d'Adam, toute la descendance d'Adam demeurait dans les péchés de leur père. Et ainsi, personne ne parvenait à la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui prends la nature d'un parfait comme étant quelque chose de bien, Jésus dit, tu es son co-héritier. Cet homme-là, qui ne parvenait pas à la gloire de Dieu, est devenu, après les sacrifices de Jésus-Christ, le co-héritier de Jésus. Le co-héritier en quoi? Puisque après sa mission ici sur terre, il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Oui, Jésus a été couronné de gloire. Et nous tous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous partageons cette gloire du Père avec lui. Cette humanité qui était condamnée à ne pas voir la gloire de Dieu suite au péché, suite à l'imperfection, s'est réconciliée avec le Seigneur à travers l'œuvre de la croix. Oui, Dieu m'envoie te parler puisque malgré les efforts, malgré ce grand travail qui a été abattu à la croix, toi tu continues à vivre comme si Jésus n'était pas encore venu, comme si le Seigneur Jésus n'était pas encore mort ni ressuscité. Tu te colles une identité qui correspond à ceux-là qui ont vécu pendant la loi. Mais tu te dis que tu as la vie éternelle. C'était quoi la mission de Jésus? C'était quoi les problématiques pour que le Seigneur vienne? Dieu m'a dit un jour, alors que j'ai parlé avec lui, je lui ai demandé, Seigneur, devais-je fêter la Noël? Et l'Éternel m'a regardé, il m'a dit, hormis les dates qu'on donne, mais sache qu'il ne fallait pas que Dieu naisse. C'était une honte que Dieu naisse. Lord, alléluia. Les jours où l'Éternel, le Seigneur Jésus, est né d'une vierge. Ce jour-là, c'était un jour où l'Éternel est venu prendre une honte. La Bible dit il s'était rabaissé en dessous des anges. Le Créateur qui prend une forme, qui lui donne une position en dessous de ces créatures. Et pourquoi Dieu devait le faire? C'est puisque un jour, il y a eu le péché. Quand le péché est entré, le péché a amené l'imperfection. Et cette imperfection a eu comme conséquence la mort. Donc, le départ de la vie éternelle et l'installation de la mort. Oui, on ne peut pas avoir la vie éternelle en étant dans le péché. Sinon, pourquoi Jésus était-il venu? Là où il y a le péché, il y a la mort. Là où il n'y a pas le péché, il y a la vie.
Mon frère, je t'informe qu'il n'y a pas deux vies, il n'y a pas trois vies. Il n'y a qu'une seule vie. La vie est une. Les médecins qui me suivent, vous avez des difficultés pour donner la définition de la vie. Voilà pourquoi la science parcourt et recourt aux signes vitaux pour dire une personne est en vie s'il respire, si sa température, donc les signes vitaux. Aujourd'hui, tu vas comprendre. La définition de la vie est donnée dans la Bible. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est éternel. La vie est éternelle. Ne confondez pas la vie avec l'existence. Alléluia. Je peux ou ne pas exister l'autre sur cette terre, mais je suis en vie. Avant que tu naisses, tu n'existais pas ici. Avant que tu sois conçu, tu n'existais pas sur cette terre. Mais tu vivais. Alléluia. Le Jésus qui est en toi, il est parfait. Et celui qui reçoit Jésus vit dans la perfection. Aujourd'hui, tu dois changer la façon de te considérer toi-même. Tu n'as jamais compris le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur t'a mené jusqu'où? Un message qui n'est pas dans la Bible, mais qui est véhiculé, qui dit le contraire de ce que la Bible dit, ne peut pas provenir de Dieu, mais par contre du diable. Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mais cet évangile, que je ne sais d'où, dit de toi que tu es imparfait et personne n'est parfait au monde. N'est-ce pas que c'est une phrase qui contredit les paroles, de Jésus? Alléluia. Tu peux minimiser, ne comprenant pas l'importance de ce discours aujourd'hui. Mais je vais un peu t'éclairer. Celui qui se dit, tout le monde est imparfait, nul n'est parfait au monde. Cette personne-là libéralise le péché. Cette personne-là n'aura jamais la crainte ou l'autre de l'Éternel. Une telle personne n'aura jamais la répugnance du péché. Mais par contre, il va se dire, même si je pouvais faire ceci, tout le monde le fait. Ça, c'est un voile que le diable met sur ton visage afin que tu deviennes son esclave. Mais par contre, une personne qui dit, l'autre, j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vit en moi. Sa nature m'a été donnée. La nature du Christ, c'est une nature parfaite. Il n'y a pas une nature à peu près. Non, non. La nature du Christ est parfaite. Celui en qui dit Jésus vit, cette personne-là est parfaite. Une personne qui se met ça en tête marchera avec la crainte de Dieu. Il respectera celui qui vit en lui. Il verra la grandeur de la chose qu'il a eue juste en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne joue pas avec ta parole. Ce que toi tu considères comme
des simples mots qui passent. Ce sont les mots que le diable retire de toi. Ce sont les mots qu'il utilise pour t'emprisonner. Ce sont les mots que tu sors pour t'éloigner de Jésus. Ta bouche est quelque chose de petit, de petite. Mais avec ta bouche, tu es capable de faire beaucoup de choses. De bonnes choses comme de mauvaises choses. Utilise ta parole pour glorifier l'Éternel. Aujourd'hui, l'Église est en train de se demander pourquoi il n'y a plus de miracles. L'Église actuelle est en train de se comparer à l'Église du 1er siècle. On peut constater, mes excuses, qu'au 1er siècle, il y a eu de nombreux miracles tout autour des serviteurs de Dieu, les apôtres. En principe, plus le temps avance, le défi devient plus grand. Qui veut dire, la main de l'Éternel devait se montrer à une dimension supérieure par rapport au 1er siècle. Et les millénaires sont en train de passer. Nous sommes en train de chercher même à faire ce qu'on avait lu pendant la période des apôtres. Pourquoi cette chose? Pourquoi ces remarques? Oui, effectivement, puisque au 1er siècle, les chrétiens savaient qui ils étaient. Tu es en train de remettre Christ à la croix sans le savoir, en t'appelant imparfait. Tu es en train de remettre Christ dans le ventre de Marie en t'octroyant l'identité d'imparfait. Mais regarde comment est-ce que les chrétiens s'appelaient au 1er siècle. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2. Et cette fois, nous lirons le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6. Je lis ce qui suit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Paul est en train de parler des enseignements qu'il prêchait, qu'il donnait. Il dit c'est une grande sagesse. Une sagesse qu'on peut prêcher que parmi les parfaits. Ce qui veut dire, les assemblées de chrétiens au 1er siècle s'appelaient les assemblées de parfaits. Au 1er siècle, les disciples de Jésus-Christ, les chrétiens savaient que celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient parfait. Oui, c'est Dieu qui te fait grâce. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à donner à l'Église. L'Éternel ne m'envoie pas les mains bredouilles. Il ne m'envoie pas donner cette information en étant vide à la main. Dieu a placé sur ma droite un sceptre puissant. Ce sceptre est une alliance très puissante, lourde, que l'Éternel renouvelle actuellement avec son Église. Et il a nommé ce sceptre Septesh Eliake.
Je demande à ce que la régie nous mette l'orthographe. Les sceptres que Dieu a mis entre ma main, à ma droite, est une alliance puissante que l'Éternel renouvelle aujourd'hui. Oui, cette alliance, tu l'as acquis à partir du sacrifice de la croix. Mais tu t'es sous-estimé toi-même pendant plusieurs années. Et voilà pourquoi l'Éternel renouvelle cette alliance. Ça s'appelle Septesh Eliake. Le mot qui veut dire le Dieu qui me colle la perfection à la peau. Alléluia. Aujourd'hui, la grâce du Seigneur Jésus-Christ vient coller à ta peau, à toi, cette alliance. Oui, cette identité que tu avais refutée par ignorance. Le diable connaît la puissance que tu incarnes. Pour que tu ne puisses pas l'exercer, il t'amène petit à petit à renier cette puissance. Le monde spirituel est un monde de principes. Quand tu dis, je ne suis pas parfait, personne ne vient dire pour toi. Je te dis encore une chose, le diable ne quittera jamais sa dimension spirituelle pour entrer dans le physique et te faire du mal. Pour faire le mal à quelqu'un, pour faire du mal à un homme, le diable n'utilise que l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin que tu puisses utiliser les potentialités qui sont en toi. Étant parfait, toi qui as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Étant parfait, toi en qui le Seigneur a accepté d'habiter. Toi le temple de Dieu. Relève ta tête. Ne te sous-estime plus. N'ignore pas non plus ce que tu es. L'autre. Et utilise tes paroles pour te bénir toi-même. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui est en lui, même s'il cessait d'exister dans ce monde, il est en vie. Quitter ce monde ne veut pas dire cesser de vivre. C'est par contre cesser d'exister sur terre. Quand tu es en Jésus. Mais par contre, quand tu n'es pas en Jésus, quitter ce monde veut dire cesser de vivre. C'est mourir pour toujours. Et toi qui as la vie éternelle en toi, grâce au sacrifice de la croix, toi qui as accepté Jésus-Christ, tu as donné la vie en Christ en te faisant baptiser. Il y a eu une position de main sur toi. Et le Saint-Esprit t'a pris comme étant un temple où demeurer. Sache qu'une identité parfaite t'a été donnée. Le pouvoir ou la puissance qu'incarnaient les paroles d'Adam avant le péché s'incarne en toi. Car le deuxième Adam habite en toi. L'Éternel a besoin que l'autre, tu saches ce que tu dis. Oui, le diable t'a poussé à dire beaucoup de choses qui t'ont condamné. Et tu t'es condamné toi-même. Aujourd'hui, Dieu vient de renouveler une alliance avec toi. Aujourd'hui, Jésus vient de renouveler l'alliance de la croix et de la résurrection. Tu as été racheté avec un grand prix. Tu as
es racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est un prix formidable, inestimable. Mais tu adores des fois avec des faussetés. Dieu est la vérité. Il a besoin que dans ta bouche maintenant, que tu ne fasses couler que la vérité. Sachant que l'identité de Christ est sur toi, laisse que ta bouche ne profère que la vérité. Bannis les mensonges. Bannis les mensonges. La vérité est la parole de Dieu. Tu as besoin d'aiguiser ta parole. Tu as besoin de recevoir une parole créatrice. Tu as besoin de développer en toi une parole qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé dans les vies de gens ou dans ta propre vie. Prends la décision aujourd'hui de ne dire que la vérité. Prends la décision de ne plus mentir. Ainsi, celui qui est en toi, Jésus, se sentira à l'aise. L'autre saura que tu as compris qui tu es. Il y a certaines choses, il y a une chose encore que Dieu a voulu à ce que je te dise. Dieu a besoin de ceux-là qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu as été racheté, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps que tu as été racheté? Puisque quand on était en l'an 2000, il y avait des chansons. Ça fait 2000 ans depuis que Yesu asombang azwa mapasi nanga na ekulus. Donc maintenant où nous sommes en l'an 2021, nous partons vers l'an 2022. Cette phrase doit changer. Ça doit quitter les 2000 ans à 2022. Jésus te dit, même de petits calculs comme ça, l'autre, tu ne peux pas les faire et voir que ce que tu es en train de proférer dans ta bouche est du mensonge. Le Seigneur est né en l'an 1. Il a commencé son ministère 30 ans plus tard. Il a commencé son ministère 30 ans plus tard. Et il a fait 3 ans de ministère, ce qui veut dire jusqu'à l'an 33. C'est à l'an 33 de notre ère que tu as été racheté. L'autre, puisque c'est à cette année-là que le Seigneur Jésus s'est donné à la croix. Il a fait 3 jours au cœur de la terre et il a été ressuscité au 3e jour. Si on doit faire les calculs qui sont simples, et puis toi tu vas comparer tout ce que tu dis depuis tous ces temps. Si tu es dans la vérité ou tu es dans le mensonge mais en adorant. Nous sommes en l'an 2021. Si on doit soustraire 33 ans, l'an 33, où le Seigneur s'est donné en sacrifice, regarde, même en l'an 2021, nous ne sommes pas encore arrivés à 2000 ans. Par contre, depuis que tu as été ressuscité, tu as été sauvé, tu as été racheté, il s'est passé pratiquement 1988 ans. Dieu a besoin de t'amener même dans ces choses que toi tu crois petites, mais qui ont beaucoup de valeur en esprit. Pendant que tu déclares que tu as été racheté par Jésus depuis 2000 ans, ça veut dire c'est un enfant Jésus qui venait de naître. Puisque celui qui t'a racheté, ce n'était pas l'enfant que Marie allaitait. Mais par contre, c'était l'autre. Un adulte
Adore Dieu dans la vérité. Vérifie les choses que tu dis. Beaucoup de gens ont besoin d'écouter Dieu, de parler avec Dieu. Mais ça n'arrive pas puisque tu ne sais pas parler. Quand tu rencontres l'Éternel, tu rencontres la bénédiction ou la malédiction, ça dépendra de toi. Si tu ne sais pas parler, c'est ta condamnation. Après le péché, l'autre, Dieu est apparu à Adam. Ayant déjà au-dedans de lui un langage négatif, Adam a sorti quelque chose que Dieu appelle les démons d'Adam. C'est le fait de prendre sa faute et la jeter à l'autre. Il pensait qu'il parlait bien. Apprends à bien parler. Apprends à vérifier ce que tu dis à Dieu. Vérifie, sa parole est là. Tu te condamnes, mais tu ne sais pas que les phrases que tu écoutes même au sein de l'église, la phrase là peut passer même à la chair, nul n'est parfait, ne se trouve pas dans la Bible. Ça ne se conforme pas avec toi qui as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Naïbité ce qui lelo nzambe a lobé limut. Je ne sais pas si je pouvais poser la même question que j'avais posée au départ. Es-tu parfait, l'autre, ou imparfait? Quelle serait ta réaction? Ne te sous-estime pas. C'est quelque chose que nous n'avons pas mérité. Voilà pourquoi son alliance qu'il renouvelle avec l'Église dit, l'Éternel qui me colle la perfection à la peau. Dieu vient de faire un premier pas dans ta vie aujourd'hui. Laisse que tu te lèves. Laisse que tu marches à la direction où l'Éternel t'amène. Nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de voir la main de Dieu au sein de l'Église. Laisse que l'Église se sache parfaite, étant donné que il y a eu un sacrifice qui a été donné. Oui, la raison du sacrifice de Jésus, c'était puisque l'imperfection régnait sur la terre. Et il fallait que quelqu'un meure pour que la perfection retourne l'autre et couvre l'homme. L'autre. Laisse que toi qui te considères aujourd'hui parfait en Jésus, que tu vois la main de l'Éternel. L'autre. Laisse que toi qui te considères aujourd'hui parfait, que l'Éternel, alléluia, te fasse voir sa face et qu'il te conduise vers les eaux paisibles. Je te bénis et laisse que tu fasses bon usage de cette parole que tu viens de recevoir. Je te signale que tu peux laisser tes questions sur notre numéro WhatsApp qui est en train de passer en bas ou sur commentaire sur YouTube. Je vous en remercie. À nous revoir à la prochaine émission.